Nestor Simon, Nestor Simon a été ici, dans ce petit trou, un héros. De l'autre côté, en descendant, il y avait, en 1914, les soldats allemands. Et Nestor Simon était un simple soldat. Il n'avait rien de spécial. Si ce n'est qu'il se retrouvait dans son village, occupé à défendre sa terre. De nombreux soldats belges lui avaient dit « Reviens avec nous, reviens avec nous ». Mais rien n'y faisait. Il voulait se battre. Il voulait bouffer du boche, comme il disait. Et il s'est mis ici. Ici, il a pris son fusil et au fur et à mesure qu'il voyait passer des Allemands, pom, 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 il était bien caché et personne ne le voyait. Les Allemands ont commencé à devenir un peu nerveux. Alors, ils ont commencé à encercler le bois et ils ont avancé. Mais avancé un peu trop sauvagement. Ils ne se sont pas protégés. Et notre ami Nestor n'a rien trouvé de mieux que de les aligner comme à la foire du tir à pied. Poum, 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 poum. Derrière lui, il n'était quand même pas tout seul. Il y avait quelques-uns de ses copains. Quand ils ont eu fini d'aligner les Allemands, ils savaient que ceux-ci allaient arriver par l'autre côté, par l'arrière. Ils allaient prendre à revers. C'est ainsi que les copains, Nestor les a écoutés. Ils lui ont dit, Nestor, il est temps de s'en aller, parce que cette fois-ci, t'as foutu la merde et pas un peu. Et au lieu de partir à la rencontre des Allemands, ils ont traversé. Oh, il faut dire que ceux qui étaient en face, ils ont été surpris de voir débouler 6 gars comme ça en uniforme avec leurs fusils, leurs burzettes et tout ça. Hop, ils sont arrivés, ils ont passé. Et les Allemands, ils n'ont pas tiré, ils n'ont pas eu le temps. Nestor, il est parti et ses copains ont dit « Maintenant, on va devoir se cacher parce que notre unité, on ne sait pas où elle est. » Ils sont rentrés dans le village, ils se sont présentés à leur famille. Et durant 4 années, ils se sont cachés. Ils se sont cachés dans les caves. Leur famille leur a donné à manger, leur a donné à boire. Mais nos amis ne pouvaient pas rester indéfiniment dans les caves. À un moment donné, ils en avaient assez. C'est ainsi que, certaines nuits, ils se donnaient des rendez-vous. Et les rendez-vous, ils les faisaient ici, au milieu de cette forêt. Quand ils se réunissaient, ils avaient pour mission d'aller énerver l'ennemi. C'est ainsi que Nestor et ses copains ont été à l'Ambussard, ils ont été au Hénage, ils ont été à Gilly, à Soleilmont. Ils ont été foutre la pagaille chez les Allemands, ce qui les a franchement énervés, ceux-ci. Ce qu'ils ne savaient pas, mais qu'ils ont su par après, c'était qu'ils avaient vraiment mis la pagaille. Ils avaient vraiment fait peur aux Allemands. Mais ceux-ci s'étaient vengés. Ils avaient pris des civils et les avaient fusillés. Quand ils l'ont su, nos amis se sont tenus quoi. Ils sont restés dans les caves. Ils ont attendu le 11 novembre 1918. Quand la paix a été signée, ils sont sortis des caves, ils ont remis leur uniforme et ont recherché leur unité. Ils ont retrouvé des unités françaises, des unités anglaises et même des unités américaines. Mais personne n'a jamais su ce qu'ils ont fait. Ils n'ont jamais été décorés. Ils n'ont jamais été cités. Ils préféraient rester incognito. Ils se disaient, pour certaines personnes, nous sommes des héros, parce que nous les avons sauvés. Mais pour ceux qui ont été fusillés, nous sommes des mercenaires, des francs-tireurs. C'est ainsi qu'ils ont préféré ne
jamais divulgué leur secret.